Une petite vidéo sur la linguistique, les traits d'oralité. Alors selon la linguiste Claire-Blanche Benveniste, dans une grande partie des productions orales, les locuteurs improvisent leur discours et les marques de cette improvisation, qu'ils enlèveraient bien sûr pour donner une version écrite et ordinaire. Donc on note les répétitions, les ratures, les recherches de mots, les hésitations, inachèvements, etc. Donc nous allons dans cette vidéo développer les spécificités linguistiques de l'oral spontané pour pouvoir les identifier. Alors premièrement, sur le plan de l'énonciation, on note les embrayeurs, c'est-à-dire les mots qui n'ont de sens que dans le contexte et dans la situation donnée. Donc par exemple, la marque de la première et de la deuxième personne du singulier et du pluriel non explicité, une indication de lieu, un temps faisant référence à la situation directe, le on. Voilà. Nous avons ensuite les appuis du discours. Alors les bains, souvent caractéristiques d'un oral et qui marquent la recherche. Les temps du discours, le présent d'énonciation, le futur, le passé composé, et les marques révélant la présence du locuteur dans une interaction orale. Par exemple, Frédéric, tu vas rester ici. Dans un second temps, sur le plan de la cohérence, nous avons les redites au cours de l'énoncé et l'absence de structuration des grands ensembles de l'énoncé par des connecteurs. Donc un discours qui est plutôt désorganisé, qui n'est pas lié logiquement. En troisième point, sur le plan de la cohésion, nous retrouvons les répétitions, donc pour s'assurer la compréhension de l'interlocuteur, la structuration de l'énoncé, donc qui est plus laxiste qu'à l'écrit, la syndète, donc qui est l'absence de connecteurs, et à l'inverse, la polysyndète, les excès de connecteurs. Donc là on a un exemple, et enfin dans le dernier exercice nous retrouvons, donc là c'est très lourd, chose qu'on ne ferait pas à l'écrit. Alors sur le plan de la syntaxe phrasique, les répétitions dans une même phrase, les récurrences de phrases simples et de propositions indépendantes, les phrases interrompues, la structuration de la phrase et les mises en relief, donc avec le format, par exemple, le plus stressant dans cette histoire, c'est que. Donc on retrouve souvent cette structuration à l'oral, c'est que. Et finalement, les ellipses grammaticales, donc l'omission de ne, quand on est dans une négation, par exemple. Alors, sur le plan des mots, on retrouve la segmentation en groupes de souffles, le vocabulaire de base qui est beaucoup moins riche à l'oral qu'à l'écrit, et pour finir, l'élision de certains phonèmes. Donc, il m'a emmené, voilà, donc on fait sauter le E. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura aiguillé, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bye!